C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'aime ta compagnie. Aujourd'hui, avec Jean-François Gagnon, qui est directeur général de l'ambassade d'une équipe de création de contenu Pro-Fun Fiable. Allô, Jean-François? Allô. Salut! Avant de te demander, t'arrives comment? Vite fait, toi et moi, on se connaît d'abord parce qu'on s'est lancé plus ou moins en même temps à Rimouski à l'époque. Maintenant, tu as des dossiers partout et moi aussi, là, mais je me souviens de rencontres avant la pandémie où on partait nos business. On a travaillé ensemble sur différents dossiers. Maintenant, on t'envoie des clients quand on veut de la bonne et belle production vidéo. Et on t'a aussi accompagné pour bâtir ton plan d'action communication marketing. Alors, on commence à se connaître pas mal. Quand même bien. Oh! Non, c'est correct. Ça va? Non, t'arrives comment aujourd'hui? J'arrive un mélange de mots, je dirais détendu, nerveux et fatigué. OK. Détendu parce que ce matin, j'ai fait, tu sais, je sais pas si ça t'arrive des fois d'avoir une genre 100 mini-choses à faire. Non, jamais. Ça s'accumule jamais. Ben, moi, ça m'arrive souvent. Puis ce matin, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à faire une panoplie de petites choses. Oh. J'ai pris le temps de le faire, puis ça a enlevé beaucoup de charge mentale. Fait que je me sens plus détendu. Je suis nerveux parce que je me fais opérer les yeux jeudi. Je me fais régler ma vision. Fait que ça me stresse un peu. Puis fatigué parce que je m'entraîne depuis un mois, puis je me lève à 5 heures tous les matins. Oh, wow! OK, là, tu me sortiras. Bravo! Je commence à être... ouais. J'essaie d'en faire. Ben, en fait, j'en fais à tous les jours. Puis là, je me dis, des fois, il faudrait que je dorme. Je suis comme, non, il faut que je pousse. Il faut que je le fasse à tous les jours. Là, je commence à être fatigué. Fait que tu travailles ton hygiène de vie puis tu coupes dans le sommeil. Oui. Mais c'est difficile parce que tu as des jeunes enfants. Aussi, il faut le dire, un entrepreneur qui a des jeunes enfants. On vit du stress. Le contexte économique n'est pas toujours facile. On gère des gens. On a des imprévus. Puis là, s'entraîner, c'est pas toujours le... Non, mais ça fait du bien pour évacuer le stress, c'est sûr. Mais oui, les enfants, ça en fait partie. Je me levais pas si moins tôt que ça avant. Là. Je me levais à 5h30, 6. Là, c'est une demi-heure plus tôt pour bouger un peu. Ouais. Je fais de l'entraînement avec un casque de VR. C'est vraiment... Ah! Ouais. Il faut que tu fasses des stories sur les réseaux sociaux de l'ambassade avec ça. Moi, je peux le voir. Je le fais chez nous, mais on a acheté un VR pour l'entreprise. Oh! Fait que les employés, s'ils veulent, ils peuvent aller s'entraîner dans le garage. Ah, c'est bien chouette! C'est ouvert aux collaboratrices. Moyennant Moyennant finance. Oh! Ben, en fait, c'est dans notre garage un peu miteux, froid, parce qu'il n'est pas réchauffé. Dans 2 ans. Dérange pas, dans 2 ans. Dans 2 ans, on va 5 jours. Avant le 5 à 7. Puis c'est drôle, moi j'arrive un peu, j'arrive super grounded, mais c'est pas ce que je t'ai montré quand t'es arrivé. Non, mais blague à part, c'est la deuxième fois qu'on se reprend pour ça. Alors merci de ta flexibilité. La première fois, mon Internet fonctionnait pas. Aujourd'hui, j'avais encore des petits soucis. C'est vraiment le fun. Puis j'ai renversé plein de café en te préparant ton café. Alors, j'espère qu'il est bon. Aujourd'hui, ce qu'on a envie de jaser ensemble, c'est, de plan marketing en B2B, parce que nous, toi et moi, c'est ça qu'on fait. On t'a accompagné à faire ton plan de développement de ton entreprise, qui, toi, travaille avec des entreprises. Mais tu as aussi énormément d'expérience en création de contenu, création vidéo, auprès de toutes sortes d'organisations, autant des organismes, des institutionnels que des entreprises que tu accompagnes jour après jour, des vidéos de marque, de la formation en ligne, tu sais, t'en as de l'expérience, fait que je trouvais ça le fun qu'on aille là ensemble, comme nous, on travaille avec des entreprises qui n'ont pas de département marketing, donc des gens ils pourraient faire appel à toi, puis je pense que tu as une belle expérience à partager. Donc, fait que si on commençait un peu avec ton expérience, là, vous avez aidé tellement de gens
en création de vidéos, en création de contenu, tu accompagnes plein d'entreprises. En ce moment, quand tu penses là à tes Wayne Gretzky, là, tes clients Wayne Gretzky, qu'est-ce qu'ils font de plus que les autres en marketing? C'est une bonne question. Je pense... nos meilleurs coups, je pense, c'est deux choses. Là. Je pense que c'est des clients qui font confiance à des professionnels, en fait, là, qui justement, ils ont des objectifs en tête, ils ont un but, ils savent où ils vont aller, mais ils nous engagent, puis ils font, on a besoin d'une vidéo pour une publicité télé, c'est pour promouvoir telle chose, voilà, des exemples de ce qu'on aime, allez-y, amusez-vous, on vous fait confiance à des professionnels de la vidéo. Ça, souvent... c'est là qu'on réussit à, on a comme une liberté aussi de pousser la machine, de proposer des concepts, des choses comme ça. Puis souvent, c'est les vidéos qui fonctionnent le mieux parce qu'ils sont moins fades. Là. Souvent, quand il y a 12 comités de personnes qui contrôlent puis qui gèrent, puis là, il y a une personne sur le comité qui aime moins telle affaire. Puis là, il y a des retours et des retours. Finalement, la vidéo, elle devient fade, puis ils osent plus, parce qu'ils veulent pas comme choquer une telle personne dans tel comité ou un peu trop sortir de l'organisation. Fait que les gens qui font confiance, qui donnent, je dirais pas carte blanche, là, mais carte gris pâle. C'est vraiment ça qui ça nous permet vraiment de nous dépasser. Puis l'autre truc, c'est du monde organisé. T'sais. Des gens qui, on a beau faire la meilleure vidéo du monde, s'ils savent pas comment s'en servir ou s'ils ont pas de plan pour s'en servir, ça amènera, ça mène nulle part. Là. Fait que je pense des gens qui, justement, qui sont organisés, planifiés, puis qui font confiance à des professionnels, je pense que c'est vraiment ça c'est vraiment ça qui fait les bons coups, en fait, là. Mais dans le fond, c'est vraiment important ce que tu dis parce que aujourd'hui, en plus, les gens se plaignent de manquer de main-d'œuvre, d'avoir de la difficulté à embaucher. Puis quand ils engagent des gens aux communications, au marketing, ils pensent engager des licornes qui vont être aussi bons. Non, mais c'est vrai. Ils veulent quelqu'un qui fait des réseaux sociaux, quelqu'un qui comprend comment on fait un site web, quelqu'un qui connaît la SEO, quelqu'un qui fait de la vidéo, quelqu'un qui va être super en entrevue, sur les ondes d'une radio, quelqu'un qui est capable d'animer un kiosque. Alors, c'est toutes des compétences carrément différentes. Mais c'est une opportunité, dans le fond, d'engager des gestionnaires de projets qui vont aller chercher les experts, qui vont jongler avec tout ça. Mais encore là, il faut de la confiance. Il faut de la confiance. Puis souvent, comme tu as dit, quand on donne un briefing, il faut un peu le laisser aller puis avoir de l'audace parce que quand on devient un peu castrant, ben après, on dilue l'idée. Puis c'est clair, là, moi, j'ai travaillé longtemps en télévision, puis c'est vrai que c'est arrivé dès que tout le monde se met à s'en mêler, puis là, on fait des versions, mais les versions ne se tiennent. Il n'y a plus de fil conducteur. Il n'y a plus de fil conducteur dans le projet. Souvent, même des gens comme dans des entreprises, ils réalisent... nous, quand on fait une vidéo, on le fait qui représente l'entreprise, mais elle s'adresse à un public, au public de l'entreprise ou de l'organisme. Puis souvent, les organismes, tu vas avoir une personne dedans qui est comme « moi, ça me parle pas », puis là, on va tout le changer pour cette personne, mais on fait pas une vidéo pour toi à l'interne, on fait une vidéo qui s'adresse aux gens à l'externe. Tu veux plus d'étudiants si t'es une institution, tu veux des clients, tu veux ci, tu veux ça. T'sais. Puis il y en a qui ils font pas la distinction entre qu'est-ce qui me parle ou qu'est-ce qui va parler à ma clientèle. T'sais. Puis ça fait souvent souvent. Ça arrive parfois avec certains clients, c'est rare, là, je vous rassure, mais ça arrive qu'il faut diluer, tu sais. Mais c'est parce qu'après, on est fiers à la fin de l'année. On a une vidéo, tu sais, on l'a mis sur le site web, on l'a mis dans le rapport annuel, mais on n'a pas les résultats qu'on voulait. Non, c'est ça. Fait que si on veut vendre des vidéos à résultats, c'est faire confiance à des gens qui comprennent cette distinction-là. Tu sais, à qui s'adresse la vidéo? C'est-tu à ton public ou c'est une vidéo de marque employeur pour l'interne, pour la fierté de ton équipe? C'est vraiment pas la même chose. Là. Tu feras pas le même genre de vidéo pour un pour l'autre. Là. Je comprends, revenir à l'objectif. Puis j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit aussi. Tu as parlé de, moi je vais le dire dans mes mots, là, mais tu as parlé de diffusion puis de rayonnement dans le fond. Oui. Quand tu crées un outil de communication, ça peut être la vidéo, ça peut être un site web, ça peut être un nouveau produit ou service, mais ça va pas magiquement prendre forme, ça va pas magiquement prendre de la place. Alors, je suis pas surprise d'entendre que les gens qui réussissent, c'est ceux qui, oui, viennent vers toi pour une vidéo, mais qui après ont pensé à un plan de diffusion pour s'assurer du rayonnement de leur outil. J'ai fait un épisode, là, on pourra faire un lien vers cet épisode-là dans les notes. Mais si vous n'avez pas écouté Offre versus Offrir,
off n'égale pas offrir, c'est Ouais. complètement deux choses. C'est un épisode qui est sorti un petit peu plus tôt. Je vous invite à l'écouter, c'est un peu ton point, mais aussi un peu plus en hauteur. Puis maintenant que tu as fait toi-même, parce que toi, ta job, c'est d'accompagner des gens, oui, dans leur marketing, leur marque employeur, création de contenu. T'es venu travailler à la firme pour faire ton plan d'action. Oui. Y a-t-il quelque chose? T'étais déjà un expert en la matière. On a travaillé ensemble, on t'a posé des questions. Qu'est-ce que ça t'a donné de plus ou quels apprentissages intéressants t'as fait que tu pourrais partager avec d'autres gestionnaires ou entrepreneurs? Je pense que la première chose, c'est que je comprenais pas, avant de venir ici, je comprenais pas c'était quoi le marketing. Aussi simple que ça. Là. Tu sais, dans le sens, ce que je faisais, je le faisais instinctivement. Mais tu sais, pour moi, le marketing, quand je parlais même à mon équipe de marketing, c'était de la vente. Tu sais. Puis je faisais pas à ce moment-là la distinction. Le marketing, à quel point c'est large, puis le fait que j'ai une approche avec les clients. Nous, on met beaucoup de l'avant l'authenticité avec les gens. Ce genre de choses-là fait partie du marketing. Je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment compris en venant ici. Puis j'ai aussi eu les outils pour partager mes réflexions avec l'équipe. T'sais. Avant, j'essayais de parler des missions, de ma vision, des valeurs, de mes stratégies de développement, des choses comme ça à l'équipe. Puis il me manquait de vocabulaire, il me manquait d'outils pour le... Puis moi-même de comprendre, je pense, c'est vraiment beaucoup. Quand je suis venu ici, je manquais pas de mandat. Je n'ai pas ici genre en panique. Ça me prend des contrats. C'est un travail, c'est un apprentissage personnel, là, d'apprendre plus un peu, d'apprendre à connaître ma compagnie, c'est quoi le marketing, quel genre de marketing je fais, quel genre d'entrepreneur je suis, c'est toutes des choses que j'ai appris. Je sais pas si c'était votre but à la fin au départ, mais moi, c'est vraiment avec ça que genre je comprends mieux mon entreprise aujourd'hui grâce à ça, puis je suis capable de véhiculer à mon équipe, en fait. Ben, puis nous, c'est sûr que notre objectif, c'est clarifier puis décider. Fait que quand quelqu'un arrive ici, si on veut décider d'un plan d'action, si on te connaît pas, puis si toi, tu te connais pas, on saura pas qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce que t'auras le goût de mettre en place. Il y a plusieurs tactiques marketing possibles. Il y a plusieurs, tu sais, les valeurs profondes d'entrepreneurs. Je veux dire que c'est un spectre. Il y a des gens qui veulent aller plus vite. Il y a des gens qui sont plus patients, mais qui sont capables d'aller beaucoup plus loin. On s'y prend pas toujours de la même façon. Puis si le plan, il est pas en adéquation avec qui t'es, il se concrétisera pas. Puis comment t'as su que c'était efficace maintenant tes communications auprès de ton équipe? Y a-tu eu des signes de OK, là on est ailleurs avec l'équipe qui comprennent mieux la vision de développement de l'entreprise? Et concrètement, en fait, on fait des rencontres d'équipe là, hebdomadaires. Puis je me souviens pas longtemps après qu'on ait fait notre planning, je me suis assis avec l'équipe. Puis on a modifié comment qu'on faisait les rencontres. Puis moi, à chaque rencontre maintenant, on fait un tour des projets en cours. Mais après ça, moi, je parle de où l'entreprise s'en va, c'est quoi pas les gros projets, mais les angles, qu'est-ce qui s'en vient, ce genre de choses-là. Puis je me souviens que la première fois que j'ai fait ça, puis que j'ai parlé de où on s'en va, un peu plus, c'est quoi l'ambassade, tout le monde est comme sorti en disant comme je comprends maintenant là, qu'est-ce qui, le monde était super content, puis il comprenait un peu moi je le faisais instinctivement, là, j'avais pas un plan préparé, puis je pense que j'échangeais à gauche à droite avec un tel, mais c'était pas clair pour tout le monde. Fait que le fait de s'asseoir, de l'expliquer, de prendre le temps, ça a été clair pour tout le monde. Je pense que c'est un sentiment d'appartenance. Les gens, ils savent plus dans quoi qu'ils s'embarquent. Là. Puis où tu veux aller aussi, est-ce que là maintenant ils savent que je veux aller dans une direction qui les intéresse. Ils ont encore plus d'intérêt à rester dans l'entreprise parce qu'on veut s'en aller vers le même endroit. T'sais. Fait que je pense que c'est important que ça soit clair pour une équipe. Là. Ils sont plus craqués, ils sont plus mobilisés, ils savent à quoi ils participent. Je vois la même chose chez nous. Puis même des fois, je vois là, je fais une petite mise à jour de mon plan annuel, puis là, je vais faire une vidéo filles asynchrone pour dire hey, regardez ça avant la rencontre d'équipe. Là. Puis je le sens. Qu'il y a un autre drive après. Tu sais, ça redonne l'énergie à tout le monde, puis on repart dans cette direction-là. Oui, complètement. Fait que, effectivement, puis on se rejoint, toi et moi, je trouve, dans la dernière année, je vais dire, dans mon réseau d'entrepreneurs autour de moi, il y a vraiment des gens pas qui se sont rapprochés, mais que j'ai appris à connaître un peu plus de l'intérieur. Comme je suis devenue seule actionnaire aussi, je pense que ça fait de la place. J'ai vu plus de gens, on a plus jasé, des petits lunchs, puis il y a quelques entrepreneurs autour de moi, puis t'en fais partie, qui sont venus vers moi,
puis qu'on a eu des discussions plus rapprochées, je pense qu'on a des convictions fortes puis une forme d'intégrité forte. On veut que ça marche, mais pas à tout prix, pas en marchant sur la tête des autres, pas en comptant des menteries, pas en manipulant les gens. Des fois, le marketing, les gens peuvent se dire, ah, ben, tu sais, on fait semblant, on veut convaincre, on veut forcer quelque chose, mais c'est pas obligé. On peut avoir une approche très intègre, puis prendre notre place, puis bâtir des marques fortes. Toi, comment tu penses que ton intégrité, que ta saveur profonde, comment ça s'inscrit dans ton plan marketing? Je pense que tu l'as bien dit, là, je pense que tu peux être un excellent vendeur sans être quelqu'un de malhonnête. En fait, j'ai toujours pensé que la transparence puis l'authenticité, c'était hyper important. Quand j'approche un client, c'est sûr que j'ai quelque chose à vendre, j'ai un produit à vendre, mais je suis moi-même, je vais être moi-même dans la relation. Je vais penser stratégiquement en même temps que je suis avec la personne, mais je reste, c'est moi-même, ça, je mens pas, j'exagère pas les choses. Si je me rends compte qu'ils n'ont pas besoin du tout ou que ça sera pas le fun, ben, je le fais pas, le projet. Je vais dire, t'as pas besoin de vidéo, c'est clair. Sinon, la personne, elle va en faire, ça ne servira à rien après. Fait que qu'est-ce qu'elle va répondre autour d'elle? Ben, elle ira pas dire, va faire avec eux, affaire avec eux, ça a changé ma compagnie, là. Fait que je pense que le fait d'être intègre, d'être honnête, d'être transparent pour le bouche-à-oreille, pour nous, ça a été... C'est pour ça que j'ai toujours pensé qu'on faisait pas de marketing parce qu'on faisait pas de vente directe, mais on fait du marketing. Tout à fait. Aujourd'hui, je le comprends. Puis en 2 ans, on a eu une expansion incroyable. On n'a jamais fait de vente, c'est que du bouche-à-oreille, puis c'est du bouche-à-oreille positif parce que justement, on respecte les gens qui on travaille, on se respecte nous-mêmes, on travaille avec des gens avec qui on veut avoir du plaisir, parce que avoir du plaisir fait partie de nos convictions profondes. On fait affaire avec des gens qui sont eux-mêmes intègres, que nous, on est intègres. Fait que je pense que se respecter puis rechercher les mêmes valeurs qu'on a chez un client, ben ça fait en sorte que la relation elle va être naturelle, t'as pas besoin de forcer les choses, t'as du plaisir, t'as du fun. Eux, après, ben ils en parlent à d'autres, et ainsi de suite. C'est un rayonnement qui vient naturel, puis t'as pas besoin de je me suis jamais trahi moi-même, je me suis jamais couché en me disant j'aurais pas dû faire ça, me semble je dors bien. Si je dors pas, c'est parce que j'ai un enjeu de liquidité une journée, là. C'est pas parce que genre j'ai fait quelque chose que je vis mal avec, là. Fait que je pense que aussi c'est pour le bien-être, c'est hyper important d'être intègre, puis justement ça se répand. Le mot se répand, là, les gens ont du plaisir, ils sont bien, ils se sentent respectés. Fait que pour moi, c'est la meilleure façon de vendre un service, en fait. Là. Non, mais je veux revenir sur ce que tu as dit, parce que tu as dit j'en faisais du marketing, puis je savais pas que j'en faisais, mais déjà, il y a 2 choses que tu faisais d'important. Dans ton processus de vente, là, nous, on appelle ça le pilier de la première expérience. C'est quand quelqu'un vient vers nous puis qui décide si oui ou non il achète. Peu importe qu'on vende de la crème glacée ou des vidéos ou des funérailles, OK? Non, mais c'est vrai. Les gens viennent vers nous, posent des questions, puis après décident. Ça, c'est la première expérience. Puis tu sais, c'est de dire comment je peux accompagner la personne pour qu'elle fasse un choix éclairé, qu'elle prenne la meilleure décision pour elle. Parce que ça, c'est une étape où tu filtres tes clients. Oui. Puis ceux qu'il faut qu'ils rebroussent chemin, ben ils rebroussent chemin parce qu'ils vont être insatisfaits après de ton produit ou service, même s'il est super bon. Fait que si tu as bien filtré à ce niveau-là, puis qu'après, tes vidéos sont wow, ton équipe est le fun, pro, fun, fiable, comme il est écrit sur la casquette, ben oui, il y a un bouche à oreille. Oui, après, ils vont être des fiers ambassadeurs, ambassadrices de ta compagnie parce que... Et puis, ça me fait penser aussi souvent, c'est pas nous qui faisons rebrousser, qui dit au client, ouais, je pense pas que ça va fonctionner, c'est le client qui rebrousse chemin aussi parce que, justement, c'est moi qui vais faire la majorité des premières rencontres avec les clients, je vais faire des blagues, je vais dire quelques niaiseries à gauche, à droite. On est hyper professionnel dans notre approche, mais on aime avoir du plaisir, puis je veux que ça soit clair dès le départ. Puis il y a du monde que ça va rebuter en partant parce que je vais faire je fais pas des jokes mal placés, là, mais je suis pas, j'ai pas complet cravate à vous voyez tout le monde, je suis moi-même. Je vais faire des blagues, s'il y a une blague qui me passe en tête, je vais la faire. Puis c'est arrivé, je dirais, c'est pas souvent, mais peut-être 2-3 fois là, où que j'ai senti l'humour ne fait pas. On n'a pas de puis j'étais comme... ben, puis à chaque fois, on n'a pas eu l'appel d'offres. C'était tout le temps des trucs qui avaient un appel d'offres. On l'a pas eu, puis j'étais comme... Ben,
suis bien correct avec ça, en me disant si, tu sais, moi-même dans ma tête, j'ai déposé, mais j'étais comme, je pense qu'on ne prendra pas si on est accepté. J'ai pas aimé cette première rencontre-là, c'était pas le fun. T'sais. Ben, ça aurait jamais été fluide. Non, puis, non, il y a aussi, je vais nommer quelque chose, mais toi, t'as une grosse équipe, OK? Il y a aussi quelque chose d'important là-dedans parce que on gère des équipes, puis toi, t'as eu beaucoup de croissance, t'as des employés, c'est des gens dans qui on investit énormément, toi dans ton équipe, moi dans mon équipe. Si on va chercher des clients qui fitent pas avec notre équipe, ben le temps va être long et lourd pour nos employés et on va risquer de les perdre. Ça fait aussi partie de notre marketing auprès de nos employés pour les garder longtemps que d'aller chercher des clients le fun, allumé, drôle, avec qui c'est fluide, avec qui c'est léger. Ça, c'est du marketing aussi. Oui. Je l'ai dit à l'équipe, mais je vais toujours prioriser un employé par rapport à un client, c'est sûr. Et justement parce que, pour en revenir aux valeurs, moi, j'engage des employés, je les engage pas. J'ai des employés que j'ai engagés qui avaient des années d'expérience, j'ai des employés que j'ai engagés qui avaient pratiquement pas d'expérience, mais j'ai engagé que des gens qui avaient des valeurs similaires, tu sais, qui allait avec le pro-fun fiable, qui était du monde avec un bon sens de l'humour, avec qui était fiable, qui avait le respect, qui voulait avoir du plaisir, qui était vaillant, il y avait des bons cœurs, là, c'est des gens, je priorise les valeurs, tu sais, ça s'apprend à faire de la vidéo, mais ça s'apprend pas à être une bonne personne. Fait que, non. Moi, je vais toujours prioriser ça, puis ça fait en sorte que je le sais que s'il arrive quelque chose avec un client, puis c'est arrivé une fois en 2 ans et demi. S'il arrive quelque chose, je connais mes employés, je les engage selon leurs valeurs. Fait que c'est ça que je vais avoir tendance à faire. Ouais, le client, lui, je sais pas ses valeurs. Là, il y a peut-être quelque chose qui est accroché quelque part. J'ai vraiment confiance puis ça permet d'avoir confiance là, dans des employés qui partagent ses valeurs. Là. Ouais. Fait que je vais toujours prioriser. Les protéger. Ouais. Protéger leur job puis les protéger eux aussi, leur bien-être dans le travail. Oui, parce que des fois, surtout depuis, en tout cas, je sais pas si vous avez vu ça, mais après la pandémie, tu sais, ils appellent ça les incivilités, là. Tu sais, il y a comme une augmentation des incivilités au bureau. Ça peut être plus courant, là, des gens qui c'est ça, le mot le dit, incivilité. on le vit pas, là, mais... Tu le vis pas. Non. Parce que, tu sais, en tout cas, nous, ça nous est arrivé dans un mandat, entre autres. Puis c'était un beau mandat que moi, j'aimais. Fait qu'il a fallu que je décide. Que le client n'a pas été civil? Ben, que c'est allé très loin. C'est allé loin dans des critiques qui étaient pas fondées pour négocier, en fait. C'est comme ça que je vais le nommer. Fait que pour nous négocier, tu sais, c'est ça. Les gens peuvent aller très loin pour obtenir quelque chose. Puis, ben moi, il a fallu que je réfléchisse, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je renonce complètement? Est-ce que je le fais moi toute seule? Mais c'est clair que je protégeais les filles de ce genre de comportement-là. Ça, je peux pas... C'est ça, pour les raisons qu'on s'est dit. En préparation de l'épisode, tu me parlais de marketing organique versus paresseux. Et là, je veux qu'on en parle. Je trouve ça super intéressant. Ben, ça vient un peu à ce que je te disais. Pendant des années, j'ai fait du marketing en pensant que j'en faisais pas. Une fois que j'ai fait le travail avec vous autres, je me suis quand même demandé, ce que j'ai fait pendant... C'est en étant moi-même, je suis pas sorti de ma zone de confort, je suis resté moi-même. Fait que dans ma tête, c'est comme un marketing qui était organique, mais en même temps, j'ai pas poussé, j'ai pas recherché à savoir comment est-ce que je peux faire. Fait que j'étais comme, est-ce que, tu sais, présentement, je bénéficie justement du bouche-oreille, je mets pas tant de choses en place pour du développement corporatif. Je me suis posé vraiment la question, là, quand on s'est parlé du podcast. Tu sais, je fais-tu du marketing qui est organique dans le sens... C'est un peu, c'est moi-même, je suis moi-même, je fais les choses comme ils me viennent naturellement, ou c'est juste que j'ai pas envie de faire des efforts, donc je fais les choses simples qui me demandent pas de sortir de ma zone de confort. T'sais. Mais il y a 2 choses dans ce que tu as dit, là. On va parler de la première puis après de la deuxième. OK? La première, c'est que tout est marketing. Donc, quand tu as créé ton logo, tu as créé ton site web, tu as bâti ton offre de service, tu as monté ton équipe, là, vous avez des nouveaux bureaux. Tout ça, c'est du marketing. C'est du marketing que tu faisais déjà. Est-ce que c'était paresseux et organique? Non. Tu as fait tout ça à la soirée de ton front sans te rendre compte que tu développais ta business. Oui. C'est ça qui arrive souvent dans la perception. Tu sais, l'autre jour, c'est arrivé avec une de nos clientes qu'on adore.
qui avait un super beau plan trimestriel, OK? Puis là, elle nous écrivait, puis pas qu'elle se sentait mal, mais elle disait, là, je peux plus avancer mon plan parce que mon adjointe, elle vient de démissionner, elle s'en va, faut que je recrute. On était là, mais c'est du marketing aussi, tu vas là, c'est juste que tes priorités changent. Il faut que tu trouves la tête d'affiche qui accueille tout ton monde dans ton entreprise. C'est la personne la plus importante. Fait que si ça devient ta priorité du trimestre, c'est sûr que c'est pas le moment où tu vas créer une nouvelle brochure, mettons. Faut que tu la repousses, celle-là. Mais t'arrêtes jamais de faire ton marketing. Fait que t'avais fait plein d'affaires. T'étais loin d'être paresseux. Puis c'était pas juste organique, entre guillemets. Ben, je pense que je dis organique parce que je le réfléchis pas comme étant du marketing. Tu sais. Je le réfléchis comme étant quelque chose qui doit être fait. Ou c'est pas mettons, acheter la bâtisse puis mettre un affichage en avant. C'est quelque chose qu'il faut faire. C'est juste, tu sais, je le conçois pas comme dans un plan de développement ou une stratégie marketing. Ça vient organiquement de dire, ben, faut que je fasse ça. Alors que ça l'est. Parce que quand tu es en train de faire ça, ça demande beaucoup de temps de trouver ta bâtisse, négocier le financement, l'affichage, intégrer les locaux. Le choix aussi. Le choix. Où est-ce que je vais, quel genre de déménager l'équipe, tout ça. Fait que ça, là, dans du développement, c'est pour ça que nous, on aime bien le voir comme le développement de l'entreprise parce que ça va prendre du temps, de l'argent et de l'énergie. Fait qu'il faut que tu le considères. C'est que pendant que tu fais ça, c'est pas là que tu vas développer Montréal. Mais tu comprends? Mais les 3 mois d'après, OK, là, tu vas être à Montréal parce que là, le bureau, ça va être réglé. Fait que c'est pour ça aussi que, tu sais, justement, ça me mène à mon autre question. Comment tu t'organises? Parce que c'est ça, dans le fond, que moi, je t'amène à voir, c'est de dire que tout ça, c'est du développement de ton entreprise. Puis, on le sait, comme entrepreneur et gestionnaire, on est toujours pris dans les opérations. Il y a toujours une urgence, il y a toujours quelque chose qui se passe. Comment tu t'organises pour trouver de la place pour ton développement de business? Sheila. Alors, qui est Sheila? Ben, en fait, l'année dernière, en mai l'année dernière, en fait, c'était une personne que j'avais rencontrée quand j'avais mes bureaux à la station. On s'était rencontrés la première fois. Elle avait fait un stage là, puis on s'était parlé, puis elle avait un dernier stage à faire. Elle étudiait en gestion de commerce. Puis elle m'a contacté pour faire le stage à l'ambassade. Elle est venue faire, c'était un stage de genre 1 mois, normalement. C'était comme un peu plus long, mais c'était un stage très court. Puis ça a super cliqué, justement, parce qu'elle avait des super bonnes valeurs. Puis je voyais que c'était quelqu'un de hyper fiable, là, quelqu'un qui a beaucoup d'initiatives, qui fait des connexions dans sa tête super rapidement. Là, fait que ça a vraiment cliqué. Puis là, je l'ai engagé, en fait, temps plein depuis ça. Puis ça a changé ma vie. Donc, c'est un peu comme une gestionnaire de projet. Même en anglais, on dit office manager. Là, elle gère le bureau complet. Mais en fait, c'est que nous autres, à l'ambassade, on a comme 2 départements, là, corporatif et télé. Puis en fait, moi, j'avais un objectif que j'avais un peu développé avec vous autres, justement, qui était de faire beaucoup plus de production télé, parce qu'en discutant avec mon équipe aussi, tu sais, la majorité de mon staff préfère faire de la télé que du corpo. Aiment bien le mélange des deux, mais ils ont comme une préférence pour la télé, pour des films documentaires, des séries, des choses comme ça. Puis moi aussi, parce que tu sais, le budget d'une série télé, ça représente des centaines de corpos, dizaines et des dizaines de corpos. Fait que on a fait cette transition-là. Puis pour ce faire, là, moi, j'avais besoin d'être beaucoup investi dans le milieu de la télé, puis j'avais besoin de quelqu'un pour gérer tout ce qui était du milieu corporatif, puis l'administration. Puis chez là, tu me dis, il faut sortir, on a beaucoup d'opérations. Ben, mes opérations, j'en ai plus tant, en fait. Parce qu'elle prend ça en charge. Parce qu'elle prend ça en charge, mais aussi parce que l'équipe prend, tu sais, avant, je continuais à filmer, à faire du montage. C'est moi qui allais voir toute l'équipe, faire la gestion des priorités, ce genre de choses-là. Il y a des mandats corpaux que le mandat rentre, il sort, l'argent est rentré, le projet est fait, tout le monde est heureux, tout le monde a eu du plaisir. J'ai parlé peut-être une fois à la personne, je vais y parler un peu à la fin, mais je suis aucunement impliqué. Je fais du contrôle qualité encore, mais je suis pas le seul qui en fait. Fait qu'on est comme 2 à en faire. Fait que de me sortir de ça, d'avoir une personne dédiée à ça, ça l'a vraiment tout changé. Puis moi, je développe la télé comme jamais. Fait que c'est vraiment là que va mon énergie maintenant. Puis c'est grâce à un individu que j'ai pu faire ça. Est-ce que tu as lu le livre Rocket Fuel? Non.
Parce que c'est exactement, puis je le recommande, là, parce que dans Rocket Fuel, il explique c'est quoi le rôle d'un visionnaire et d'un intégrateur dans une même équipe, dans une entreprise. Le visionnaire, lui, sa job, c'est le développement, c'est d'ouvrir des portes qui sont fermées, c'est ce qui n'existe pas encore très, très dans le futur. Tandis que l'intégrateur, c'est lui qui s'assure que les opérations roulent, que l'entreprise, là, ici et maintenant, que tout est livré en temps, en heure, que tout est sous contrôle et qui, entre guillemets, s'assure de concrétiser les idées du visionnaire, parce que le visionnaire, il est déjà dans 1 an, dans 5 ans. Tandis que l'intégrateur, il est ici et maintenant, puis s'assure que ça roule, puis c'est vraiment une formule gagnante là, pour qu'une entreprise soit pérenne, c'est qu'il y a les deux rôles pleinement joués. Oui, puis sinon, ben comme moi maintenant qui est seule à la tête de l'entreprise ici, il faut que je joue les deux rôles. Il faut que je m'assure d'avoir un côté de cerveau qui pense à dans 5 ans, puis d'en avoir un qui est ici maintenant, qui fait ce qu'il a à faire aujourd'hui, puis qui le fait comme il faut. Fait que t'aimes ça avoir les deux? Si t'avais le choix c'est une question. Ça, ou t'aimes ça avoir ces deux rôles-là? Ben moi, je dois dire que mes 2 collègues, Rouge et Katrina, en ce moment, occupent un rôle quand même d'intégratrice, là, dans le sens où, disons que, comme là, j'ai eu des mandats j'ai eu un go la semaine passée, j'écris dans Slack « go », puis ça se fait tout seul. Mais ça se fait pas tout seul! Ben, on a beaucoup de processus. Fait que les filles m'aident énormément là-dedans, puis maintenant, je leur ai dégagé du temps les lundis. Donc, tous les lundis, il y a beaucoup d'heures. C'est un investissement que je choisis de faire comme entrepreneur aussi. Il faut que je renonce à du profit, de l'argent dans mes poches, etc. pour que ça se peut. Là. Mais les filles font ça lundi, travaillent beaucoup sur la firme. Donc, oui, en quelque part, elles concrétisent des actions en développement. Elles font pas juste, entre guillemets, des heures facturables. Exact. Pas juste des heures facturables de clients. Là. Ils ont beaucoup d'espace pour développer la firme. Mais à court terme, on est juste 3. Puis à court terme, on est toutes 100% autonomes là, dans nos fonctions. Alors, je sens pas que c'est le besoin. Je sens pas que c'est le besoin. Si on grossissait un petit peu, peut-être. Tu serais plus visionnaire, tu veux dire? Moi, je suis certainement plus visionnaire. C'est ce que je vois aussi. C'est la question. Là, ici, maintenant, je le fais bien, là, mais ça me demande plus d'énergie. Mais j'arrive à le faire. Mais le problème, c'est pas d'être bon ou pas bon, c'est que quand t'es dans le ici et maintenant, tu sais, c'est souvent, on en parle avec les filles, quand je suis là, je suis pas dans un incubateur en train de développer notre nouvel outil web. Non, là. c'est ça. Puis ça demande beaucoup de temps, puis c'est du développement, puis il faut se déplacer. Fait que tant que je vais garder mon temps plein de d'ici et maintenant, je suis pas en train d'investir dans le futur. Fait que quand on va être dans le futur, j'aurais pas fait ce qui nous aurait amené là dans le futur. Tu sais, c'est faux. Tu renonces toujours à quelque chose. Puis je pense que c'est aussi... je pense que j'étais plus intégrateur justement avant qu'elle soit là. J'étais dans les opérations tout le temps. On a grossi très vite. Puis justement, c'est quand j'ai pu arrêter que je me suis développé une vision aussi. C'est dur de se projeter quand tu es constamment dans le temps présent, puis que c'est au moment où que j'ai pu ralentir, de faire comme « Ah oui, la télé, j'ai du temps pour le développer. » Ben, ça demande une forme de... Faut prendre la décision, parce que ça arrivera pas tout seul. Tu vas pas avoir du temps magiquement tout seul. Non, mais jamais. Oui, puis c'est une décision à prendre de sacrifier des ressources, là, oui, de faire... de payer un salaire additionnel, mais jamais je retournerai en arrière. Jamais. Si Sheila s'en va, puis va-t'en pas, Sheila, s'il te plaît. J'allais pas j'allais l'engager, mais non! Non, ben, tu pourrais essayer, je suis sûr non. Pas. Je la remplacerais, c'est sûr et certain. C'est irremplaçable, mais dans le sens, ça me prendrait quelqu'un... un rôle c'est un rôle clair, dans ton équipe, défini, clé. Défini. Elle touche à tout, là. Elle m'aide à faire de la télé, elle va gérer l'équipe, c'est l'extension de mon cerveau. Des fois, elle va débarquer dans mon bureau puis dire « Hey, oublie pas, t'as une rencontre dans 10 minutes. » Autant qu'elle va gérer une équipe de tournage, un projet au complet de A à Z, là. Fait que c'est vraiment du multitâche essentiel. Oui, puis tu l'as fait venir dans des rencontres de planification marketing aussi. Ouais. C'est clairement... J'y paye un coaching en leadership. Ah, génial. Ouais. OK, donc tu investis dans elle pour qu'elle s'élève dans ton entreprise. Là, c'est peut-être un autre sujet. Oui, on est jeunes, là, mais tu sais, je veux créer des... Tu sais, j'ai des artistes dans mon équipe, puis il y en a qui ont le potentiel de gestion,
Mais est-ce qu'ils veulent pas? Puis, tu sais, en fait, moi, je me dis que s'il m'arrive quelque chose, faut que l'entreprise continue. Mm-hmm. Je pense qu'on est très près de là présentement, mais j'essaie de mettre ces choses-là en place, là, parce qu'en fait, j'ai le but aussi, là, je pense qu'on en a déjà parlé, là, mais tu sais, moi, mon but, c'est de vendre aux employés un jour, ou de même, si je suis capable de me sortir assez d'argent, puis pas être obligé de vendre, je vais leur donner, ou je vais trouver une façon. Je veux qu'ils l'aillent, mais présentement, il manque encore ça, tu sais, fait que je veux les pousser là, cet aspect leader ou gestion, là, tu sais, que certains manquent, là. Je veux mettre les bons pions en place, je pense que c'est important. Ouais, que ça roule sans toi, puis qu'ils développent leur... c'est le bon mot, c'est le leadership, c'est leur autonomie. Ouais. C'est puis je fais la même chose à la firme avec les filles, là, tu sais, les deux font du coaching, elles se développent pour prendre pleinement leur place. C'est une question de valeur d'entreprise aussi. Là. Si l'entreprise dépend de moi comme propriétaire, elle vaut rien. Non, c'est fragile, en fait. C'est très, très fragile. Mais c'est que si jamais, mettons, je voudrais la vendre ou la faire valoriser pour prendre un actionnaire ou quelque chose, elle vaut rien, l'entreprise, parce que, elle repose sur toi. Elle repose sur moi, ce qui fait que sa valorisation va être vraiment vue à la baisse. Tandis que si les gens font affaire avec l'ambassade et non avec moi, ce qui est vraiment le cas présentement, de plus en plus, ben là, à ce moment-là, je dis toujours à la blague, je peux mourir en paix, puis ça va continuer, là. Mais, tu sais, ça reste quand même l'objectif, là, que je puisse... Je suis pas là pendant 3 semaines, ça change rien. Je suis pas là 2 mois, ça change rien, parce que je suis un petit peu paresseux. J'espère que... Tu sais, il y a plein de gens qui essaient de vendre en ce moment, puis je dis ça avec amour et bienveillance, mais ce que j'entends, c'est que les gens préparent pas leur entreprise à la vente. Puis là, ils arrivent, ils pensent que ça vaut bien, bien, bien cher, mais finalement, tout reposait sur leurs épaules. Ils se payaient pas des pleins salaires depuis des années et tout. Donc, j'espère qu'ils nous écoutent aujourd'hui, parce que c'est ça, faut que ça vive sans nous. Pour valoir quelque chose. Ouais, puis il faut le prévoir d'avance. Là. Ça prend des années. Moi, dans ma tête, c'est dans 12-15 ans, là, mais j'y pense maintenant, je mets des choses en place maintenant pour ça. Ah, tout à fait. C'est long avant que quelqu'un, en tout cas, qu'on investisse dans chacun de nos employés, chacun dans leur savoir, que tout le monde se développe, que tout le monde devienne 100% autonome, que des gens peuvent aller vendre des deals sans toi. Tu sais, ça se fait pas comme ça, non, ça se prépare, puis maintenant, là, on s'approche de la fin de l'entrevue. C'est quoi ton plan de développement cette année? C'est quoi tes gros défis, tes rêves? Ben, depuis le début, moi, à chaque fois que je me projette dans 5 ans, on l'a beaucoup plus rapidement à chaque fois. Ah, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais ça fait que là, je commence faudrait que je commence à changer peut-être ma façon, ma vision à long terme. Mais en fait, on veut rentrer en télé. On a réussi. En fait, on fait des projets avec TELUS, ma communauté. Mais là, on a réussi. On a signé avec Savoir Média une série télé. On a un projet qui est accepté par Historia. Wouhou! Hey, ça, je comprends. Ben, parce que moi, je travaillais à Historia avant pour les gens qui ne savent pas pourquoi je l'excite le poids des gens. Tu nous as plugué avec des bonnes personnes. Ben, ça faisait partie de ton plan marketing. Puis c'est cute, ça, parce que tu vois, je pense, en tout cas, de ce que je comprends de toi, c'est quand tu es venu vers nous, tu pensais pas que ça allait être ça, du marketing? Non, pas au départ, non. Puis nous, on a dit, tu rêves de quoi, JF? T'as dit, moi, je veux faire de la télé. Ben, let's go! C'est ça l'objectif. On y va. Ben, c'est notre persona numéro 1, c'était la productrice au contenu original, c'était à aller convaincre. C'est quoi les actions? Les actions à mettre en place, c'est pas du tout de faire de la pub dans le journal local, là, pour aller chercher des producteurs. C'est une question de contact, c'est une question. Ben, en fait, je pensais que c'est une question de contact, c'est une question de bien s'entourer. Mm-hmm. Puis nous, ce qu'on a fait pour avoir, par exemple, Savoir Média, c'est que, premièrement, l'industrie de la télé est en train de changer. On a cru en nos projets, on a trouvé des bonnes personnes, on a trouvé des bonnes idées, mais on est allé les faire valider par des gens qui connaissent le milieu avant de les pitcher. Puis notre premier projet de Savoir Média, quand je l'ai présenté à notre consultante, elle a dit c'est bon, mais ça va être refusé pour telle raison. On est retourné à notre table à dessin. C'était la première fois qu'on faisait un gros pitch. On a retravaillé, on a écouté ses commentaires, on est arrivé avec une deuxième version, on a fait ça passe, moi je le prendrais, on l'a envoyé, puis on fait ça passe, nous on le prend. Puis tu nommes quelque chose, parce que quand tu vas aller vite, c'est pas juste vrai en télévision. Quand tu vas aller vite, il faut que tu repères des gens compétents qui ont fait ça longtemps, qui peuvent te charger 2, 3, 4, 500 piastres de l'heure pour te donner, mais tu payes 1 heure, tu payes 2 heures.
Puis ils vont tout de suite t'enligner, ils vont te faire sauver du temps. Parce que sinon, toi, tu vas faire les essais-erreurs, ça va te prendre 10 ans pour comprendre ce que l'autre a compris dans sa carrière de 20 puis 30 ans. Puis tu vois, t'as sauté des étapes, mais t'as pas volé quoi que ce soit à quelqu'un. Non. T'as juste été chercher quelqu'un d'hyper compétent puis t'as dit, garde, t'as des angles morts là parce que tu manques d'expérience. T'as appris 3 fois plus vite, t'as déposé, tu l'as eu, puis moi, je capote parce que je pensais pas que ça allait aller aussi vite que ça. Puis l'autre chose aussi, c'est... on en parlait au début, mais je fais toujours... Moi, en fait, la tactique, la stratégie marketing que j'ai faite, c'est que je me suis dit, avant même d'avoir des projets, je vais écrire à ces gens-là, ceux-là qui représentent ces chaînes-là, juste pour leur parler, savoir qu'est-ce qu'ils cherchent, quel genre de projet ils cherchent, c'est quoi les valeurs qu'ils veulent mettre de l'avant sur leur chaîne. J'ai parlé à quelqu'un à Télé-Québec, à Chorus, à Savoir Média, à Mi-Télé, à Radio-Canada. Puis justement, dans ces rencontres-là, j'ai été moi-même, on a eu du fun, j'ai fait des blagues, on a eu du plaisir, j'ai parlé de l'entreprise en même temps, je les ai présentés, fait que je les ai mis en confiance aussi. Je me suis dit, moi, je veux que quand ils vont voir l'ambassade sur le titre d'un pitch, ils vont faire « Ah, j'ai hâte de le lire, lui, parce que le producteur, il a parlé, puis il était le fun, il avait l'air sympathique. C'était agréable comme discussion, fait que j'ai hâte de le lire. Ça fait qu'on part au moins avec cette intention positive. T'sais. Je pense que ça, c'est hyper important. Puis j'ai pas bullshité là, quand on s'est parlé. Là. J'ai pas fait accroire que qu'on était une bonne équipe passionnée puis qu'on aimait avoir du fun. C'est nos valeurs profondes, c'est ça qu'on est, puis c'est ça qu'on a mis de l'avant. Puis là, les producteurs, c'était clair on a parlé un peu des historias tantôt, là, mais ils viennent de me dire qu'ils acceptent le projet, mais la dernière fois qu'on les a rencontrés, j'ai un mur orange dans mon bureau. Derrière moi, c'est la couleur de l'ambassade. Puis un des gars de Historia, il arrête pas de faire des blagues sur le mur orange, parce qu'il flash le gars, puis il parlait de ça. Puis il avait parlé que pourquoi t'es pas habillé en orange, ça serait drôle si t'étais habillé en orange. Ben, quand ils m'ont dit qu'ils acceptaient le projet, on s'est fait une rencontre, puis je suis arrivé en rencontre habillé en orange. Puis ils ont vraiment ri, ils ont eu du fun. Moi aussi, j'ai eu du fun, je les ai fait rire, on a eu du plaisir. Puis ça ils ont hâte qu'on travaille ensemble parce qu'on a du plaisir. Fait que je pense que puis ça fait... J'ai de la misère à dire que c'est une stratégie marketing parce que c'est moi-même. C'est là où que... l'aspect organique un peu, là. Là où c'est stratégique, selon moi, c'est que tu as fait de la place dans ton horaire pour initier des relations avec des personnes que tu connaissais pas. Dans des chaînes de télé, c'est quand même pas rien, là. C'est pas le dépanneur du coin, là. C'est moins accessible de trouver la bonne personne, d'avoir du temps avec cette personne-là, ça demande beaucoup d'efforts. C'est là où tu as été stratégique. En fait, c'est que j'ai osé. Le monde, ils disent, je veux pas. Moi, j'ai envoyé un courriel en disant, je suis une jeune agence, je connais pas ça. Je veux juste vous parler, je veux présenter puis voir ce que vous faites. J'ai pas des milliers d'années d'expérience. On est jeunes, on est passionnés, on a envie de raconter des histoires, on a envie de bien le faire, puis on a envie de rentrer dans cet univers-là. J'ai écrit ce que j'avais, d'un trip. Je l'ai écrit là. Je l'ai bien formaté, poli, mais en étant moi-même. Puis tout le monde répond. T'as osé. Oui, j'ai osé. Ça fait toute la différence du monde. Là. Puis ça, je l'ai appris aussi avec le temps. Là, quand ça fait 2 ans et demi, que c'est tous des moments où j'ai osé écrire à une personne, parler à une personne. Le monde qui refuse, c'est rare. Là. Si t'envoies un courriel qui est respectueux, qui montre vraiment quitter, puis que t'es transparent, là, que tu prétends pas quelque chose que t'es pas, le monde, il répond positivement. Là. C'est vraiment... Moi, si on m'en envoyait aussi des courriels, si on m'envoie un courriel qui est le fun, la personne est intéressée, « Hey, je connais pas vraiment ça, la vidéo. Je connais un peu, je l'ai fait un peu, mais j'aime vraiment votre équipe, vous êtes super le fun, elle fait une petite blague et tout ça. » Je vais vouloir la rencontrer. Là. C'est sûr, je vais vouloir y parler parce qu'il y a une approche, il y a une authenticité qui est là. C'est sûr. T'sais. Puis quand on y va, c'est oser, puis quand même se détacher de la possibilité que ce soit un non. Puis si c'est un non, pas se détacher de la possibilité, mais c'est plus de dire, il y a la possibilité que ce soit un non et je me détache du résultat. Je sais pas ce que ça va faire de cogner à telle porte, de prendre un café virtuel avec telle personne, mais pour le moment, je fais ça juste pour ça. Sans trop d'attente non plus. Je pense que d'aller là vraiment très, hey, j'ouvre des portes, j'ai de l'audace, j'ose des affaires, puis je me détache du résultat. Moi, je les ai approchés pas en me disant faut que je score un deal. Là. Je les ai approchés en me disant je veux juste parler de notre agence, puis
comprendre c'est quoi que vous cherchez comme projet, c'est quoi un peu vos valeurs. Tu sais, j'étais pas là, j'ai un projet, puis il faut que tu le signes, s'il te plaît. Ouais, non, c'est ça. Je suis pas allé dans cette L'appel du mentalité-là. désespoir. Non, c'était pas ça. Tu sais. C'était justement, je pense que c'était stratégique. Tu sais. C'était de faire juste une approche, on va venir se parler, puis à chaque fois, ça fonctionne. Tu sais. Fait que l'audace d'ouvrir des portes qui Ouais. n'étaient pas nécessairement encore ouvertes. Puis tu as eu aussi, je vais dire, l'audace d'investir du cash auprès de personnes expertes qui ont plus d'expérience que toi. Ben, Parce qu'il a fallu que tu investisses du temps et de l'argent. Ouais. Puis il faut le dire, ça. Parce qu'il y a plein de monde cheap, entre guillemets, là. Je suis très gentille. Mais tu sais, on est comme, oui, je veux avancer. Mais quand, OK, ouais, mais les experts, ça coûte ça. Ben oui. Puis ça va te demander du temps. Tu sais, mettons que tu fais une rencontre de coaching qui te prend 1h30 puis qui te coûte 300$, ça te coûte 1h30 plus 300$, mais tu l'as fait. Puis c'est ça aussi que je trouve important, moi, de dire, parce que de mon point de vue, j'accompagne beaucoup de monde. Puis les personnes qui avancent le plus rapidement, c'est celles qui osent prendre le risque d'investir sans savoir ce que ça va donner. Ben, ouais. Puis il faut le nommer, ça. Parce que des fois, ça donne pas ce que tu veux que ça donne aussi. Puis il faut continuer d'investir. Tu sais, ça se fait pas tout Mais seul. c'est dans tous les domaines. On est des entrepreneurs. Je suis pas un dieu. Là, dans Non. ça, je connais pas tout. Justement, j'ai des faiblesses en marketing. Ben, je vais venir vous voir pour comprendre des choses. La même chose en télé. On a des consultants dans plein de domaines. J'ai 2 mentors, un coach dans des trucs. Parce que les chiffres, mettons, j'adore les chiffres, mais demande-moi pas c'est quoi mon BAYA ou mes marges ou des trucs comme ça. Je le comprends pas encore. Fait que je me suis dit, faut que je le comprenne, ça n'a pas de sens. Fait que je suis allé chercher des gens, puis je les paye cher de l'heure. J'ai un stratège comptable qu'on commence en avril parce que je veux pouvoir faire des rapports, que je comprends je veux parler le langage des banquiers parce que je suis capable de parler au comptable, mais je peux pas parler à un banquier. Fait que, t'es rendu là. Fait que je suis rendu là. Si je vais aller en avant, faut pas que je m'ajoute parler au banquier pour les nuls à la librairie. Là. Faut que j'engage quelqu'un à 150 de l'heure qui va m'expliquer, qui va m'accompagner là-dedans. T'sais. Si je veux avancer, c'est la façon de faire. Là. Moi, je vois jamais ça comme une dépense. Là. Pour moi, ça ou acheter un 10 heures pour mettre des vidéos, j'aime bien mieux ça. Oui. Puis de dire, c'est pas une personne, c'est pas un coach qui va tout solutionner ton entreprise. Tu sais, souvent aussi, on a cette... non plus, lui, il existe pas. Non, mais on a cette pensée magique. Ben, tu sais, je me prends un mentor, puis ça va tout régler. Ou je me prends un coach. Mais c'est ça, quand on va s'entourer de gens, c'est pas la personne, l'icône qui va tout solutionner, tous les bobos dans notre entreprise, puis qui va nous soutenir dans toutes les sphères de l'entrepreneuriat. Ça aussi, c'est important. Ouais. Écoute, avant qu'on se quitte, j'ai un jeu à te proposer. Oui. Le quiz, aimes-tu ta compagnie? Okay? Oui, je l'aime, ma compagnie. Oui, tu l'aimes? Ta compagnie de toi-même ou ta business? Ou non, ma business. Ma compagnie de moi-même aussi. Ouais. Je t'explique le jeu. Je pige deux questions. OK? Une pour toi, une pour moi? Non. Oh. 2 que je lis. C'est... Tu choisis celle à laquelle tu réponds, puis moi aussi, je suis obligée de répondre. Ah, OK. Fait que comme ça... Okay. Dans le fond, c'est quand même des questions des fois qui peuvent aller loin, mais moi, je suis obligée de répondre. Bon. OK. Quelle est la petite douceur que tu t'offres au quotidien ou que tu aimerais t'offrir pour aimer plus ta compagnie à toi-même? Ou qu'est-ce qui te remplit de fierté quand tu penses à ton entreprise? Mon Dieu. Quelle joie. Je peux en piger une autre, si tu veux. C'était... On a trop de temps. En fait, fierté, c'est facile. C'est facile, tu sais. Pour moi, c'est pas compliqué. Mais... OK, t'aurais aimé quelque chose de plus edgy? Je suis pas assez edgy. On va en trouver une autre. Ah! Il y a rien. Oh, j'ai hâte de l'entendre. OK, c'est sûr, tu vas vouloir répondre. Qu'est-ce qui peut vraiment te faire pogner les nerfs au travail? Oui, je veux répondre à ça. C'est celle-là. Hein? Qu'est-ce qui peut te faire pogner les nerfs au travail? Ça en est une bonne. J'essaie de penser à la distinction entre qu'est-ce qui me gruge plus humainement. Je pense que c'est pas la même chose que ce qui me rend en colère. Ben, réponds les deux. Les deux sont intéressants. Moi, c'est ça, c'est en lien avec des rapports humains. Tu sais. OK. Des rapports humains, c'est ma force, puis en même temps, c'est ma faiblesse. Tu sais, moi, s'il y a des tensions, genre, je peux avoir justement, tu sais, je peux avoir des enjeux de liquidité, je peux avoir un projet qui est vraiment demandant, puis qu'il faut mettre de l'énergie, du temps. Aucun problème avec ça. Je peux avoir un client un peu plus difficile, aucun problème avec ça. Mais j'ai une tension avec un employé, mettons, où il y a un client vraiment
désagréable, ça vient bouffer 80% de mon énergie. T'sais. Puis j'ai aucune résistance. Là, j'ai travaillé beaucoup dessus parce que j'ai pris une coach en entrepreneuriat qui m'a vraiment aidé à développer des outils, des mécanismes pour ça. Puis ça a vraiment aidé. Là, j'en ai plus là, mais c'est ça qui vient me gruger. Mais comme quoi spécifiquement qui va vraiment te faire pogner les nerfs, là, qui te fait déraper? Pogner les nerfs. Pogner les nerfs. D'un, je me fâche vraiment pas souvent dans la vie. Oui, c'est pas ta personnalité. C'est pas ma personnalité de me fâcher, mais j'aurais tendance à dire l'incompétence. Vole-moi pas le mien. J'aurais tendance à dire l'incompétence. En fait, fais des erreurs dans la vie, il faut en faire. Je disais pas j'encourage les gens à faire des erreurs, mais mettons justement chez là qu'on parlait tantôt, je vais lui dire gère telle affaire du début jusqu'à la fin. Tu feras une erreur, ça me dérange pas. Au pire, c'est une erreur qui coûtera 1000$, 2000$. Ouais. C'est pas la fin du monde, ça va le valoir parce que tu es le genre de personne qui va apprendre. Mais, par exemple, si l'incompétence c'est quelqu'un à tel moment s'en est foutu ou c'est comme un manque de rigueur. Un manque de rigueur, un manque surtout un manque de respect. Je pense que le manque de respect, c'est l'affaire qui va me mettre en entité. Je vais pas sacrer pour les enfants à l'écoute. Je le sacre beaucoup dans la vie. Mais le manque de respect, c'est autant dans ma vie. Une incompétence au travail qui quelqu'un qui pense, tu vois qu'il a pas pensé plus loin. Justement, il n'a pas pensé à son entourage, qu'il y a d'autres personnes qui allaient en subir des conséquences. Pour moi, ça, c'est un manque de respect. De ne pas avoir d'empathie ou de ne pas avoir assez de jugement pour aller plus loin, ça me met en tabarnak. L'impact que tu as sur l'autre autour, là, de par tes actions. Mais non, je te filme. Ouais. Vraiment. C'est la même chose. Hey, moi, la liste est vraiment longue de ce qui me fait pogner les nerfs. Moi, je suis très prime. Tu sais, moi, je travaillais sur des... non. C'est drôle parce que je travaillais sur des plateaux de tournage, hein, puis moi, il m'appelait le petit popsicle rose, là. Tu sais, j'étais tout le temps le fun, drôle, je suis bubbly dans le quotidien, mais ça en prend pas beaucoup pour faire... Tu sais? Ouais. Puis, c'est sûr que moi, c'est une forme d'incompétence puis de manque de rigueur, mais le pire, c'est quand la personne ne s'en rend pas compte puis elle a pas d'auto... oui. Comment on peut dire l'auto-connaissance d'elle-même, l'auto-critique, la personne qui ne se voit pas, qui ne se rend pas compte qu'elle n'a pas les compétences, qu'elle comprend pas, qu'elle est à côté, puis qui continue de faire semblant. Ça, moi, ça me dépasse un peu. Mais ça me fait pas tamponner les nerfs parce que j'ai vraiment l'élastique large, moi. Tu peux vraiment être, tu sais, je vais te vraiment donner des chances pendant longtemps, moi, avec ça pète. Mais ce qui me fait pogner les nerfs, ce qui est drôle, c'est tout ce qui est formulaire ou protocole. Moi, ça, tu veux m'achever, hein? Appel à Revenu Québec, là. Ouf! Retrouver les papiers, là. Moi, c'est pour ça que j'engage des gens pour faire ça. Écoute, des fois, même, je peux pleurer, là. L'autre jour, j'étais dans un formulaire, j'ai versé une larme, j'étais là, hey, gère-toi. Parce que là, c'était vraiment trop. Mais sinon, ce qui me fait le plus pogner les nerfs, je pense, en ce moment, c'est que j'observe, puis je vais essayer de le dire élégamment, j'observe que ma business prend de plus en plus de place et on réussit de plus en plus dans notre positionnement qu'on a le goût d'être. Donc, je suis extrêmement fière. Okay. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai le sentiment que certaines personnes ici nous perçoivent encore comme des petites filles de région qui jouent à l'entreprise puis qui vont continuer de faire plus confiance à des entreprises qui font, par exemple, la même chose à Québec ou à Montréal, juste parce qu'ils sont en ville, qu'ils sont plus compétents. Puis, il y a des points bonus quand c'est des hommes blancs de 50 ans qui sont des stratèges marketing, parce que évidemment que eux, il y a comme encore des biais, là. Faut encore travailler très, très, très fort pour démontrer ce qu'on a dans le ventre chez nous. Puis des fois, ça, c'est sûr que ça me fait pogner les nerfs, parce que j'aimerais dire, hey, on est ici, on est bonne, on a nos tripes à bonne. On veut que tu me donnes des noms. Pas sur les ondes de J'aime ta compagnie, si on veut que les personnes qui nous écoutent aiment toujours notre compagnie. Hey, j'en reviens pas. Mais ouais, je trouve ça difficile, mais on le vit nous aussi en région, là, de faire on va aller engager l'agence de Québec parce qu'ils sont meilleurs, ce qui est pas. Ouais.
Ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est un syndrome classique de région, je pense. De région, il faut qu'on milite contre ça, Ouais. c'est pour ça qu'on fait du marketing. Je pense que ça change, parce qu'il y a un truc d'achat local qui est pas juste pour des produits, mais qui est aussi pour des services là, qui commencent. Puis veux pas, on est dans un milieu quand même assez progressiste. Là, fait que, mais moi, je te dirais, ces gens-là, tu veux juste pas travailler avec. Je comprends que c'est chiant, ça fâche de faire « Ah, il y a encore du monde qui vivent dans la préhistoire, là. » mais tu veux pas travailler avec ces gens des cavernes, là, de toute façon. Qui pensent que vous faites pas la job, ben tant mieux. Ou que quelqu'un l'a fait mieux. Ou quelqu'un l'a fait mieux. Je comprends que c'est fâchant, mais anyway, tu veux. Exact. Faut lâcher prise. Faut lâcher prise, puis... La seule chose que je veux dire avant qu'on se laisse là-dessus sur l'achat local, là, moi, il y a une affaire qui m'énerve là-dedans, c'est quand on dit faut encourager les gens de la place. Puis moi, c'est là où ce qui me fait pogner les nerfs, c'est de dire on va engager la firme parce que c'est des filles d'ici. Non, on va engager la firme ou l'ambassade parce que c'est les meilleurs au Québec. Hey! C'est le fun! Ils sont chez nous! Puis c'est ça qui me fait un peu pogner les nerfs, au fond, je pense. C'est quand je me... Mais êtes-vous les meilleurs au Québec? Ben sérieux, là... Je pense qu'on est très fort. Oui, je pense, que vous êtes très fort. Tu sais, c'est sûr que, comment je dirais ça élégamment, tu sais, je veux pas, je suis une fille pleine d'humilité, ok? J'ai travaillé fort, ça fait plus que 15 ans que je fais ce que je fais. C'est pas pour rien qu'on est forte. Je suis pas née forte en marketing. Ça fait 15 ans que je fais ça. J'ai 2 diplômes universitaires, puis à mon DESS, j'avais une de mes profs en stratégie qui, elle, est une associée chez LG2. Fait que c'est sûr que j'ai été exposée à des gens extrêmement de qualité qui roulent en grandes agences. J'ai travaillé longtemps pour des chaînes de télé avec des gros budgets, des gros projets. Fait que quand j'ai fait les plans de la firme, là, les modèles de stratégie, parce que c'est plus moi qui les ai fait, ça. Mais c'était basé sur 15 ans en marketing, avec des collègues qui sont maintenant, tu sais, j'ai fait mes classes avec des gens maintenant qui ont des gros postes partout. Fait que pourquoi je serais pas aussi bonne que des gros à Montréal? Tu sais, Katrina est avec nous depuis 3 ans. Katrina, elle a plus besoin de moi pour faire une stratégie rouge. Ça va faire bientôt 1 an qu'elle est là. Il en manque juste un petit peu pour dire qu'elle fait sa strat tout seule sans moi. Je suis comme là pour pousser un petit peu parce que c'est ma job. Mais de plus en plus, les filles prennent énormément de place en strat et de confiance. Ils recommandent des belles affaires. Puis je pense qu'on est vraiment fort dans ce qu'on fait. Puis tu vois, c'est cute, c'est nouveau, mais je viens d'engager une de mes collègues à Montréal pour challenger mon propre plan à moi. C'est vraiment le fun. Parce que j'avais plein de biais, j'avais plein, tu sais, fait que c'est pour ça que je dis je suis pleine d'humilité, je suis pas parfaite, mais je pense qu'on est hyper forte. Puis pour la firme, j'ai un peu de misère parce que je suis trop dedans, j'ai vécu trop d'affaires, j'ai besoin d'être challengée, j'ai des angles morts. Mais oui, je pense qu'on est bonne. Je pense que vous autres aussi, vous êtes très bons, puis que faut pas vous embaucher parce que vous êtes une petite compagnie de la place, faut engager les gens de la place, mais c'est parce que vous êtes les meilleurs et ça tombe bien, vous êtes ici. C'est un peu ça. Moi, c'est comme ça que j'aimerais militer dans les prochaines années, là. Moi, j'ai de la misère à ce qu'on se considère comme les meilleurs parce que je regarde. En fait, j'ai l'impression que c'est peut-être plus facile en vidéo. Moi, je peux juste regarder une vidéo de d'autres. Ouais. Puis, je vois des choses qui sont les meilleures. Je pense qu'on torche parce que, justement, on a un service hallucinant. On fait des vidéos qui sortent de l'ordinaire. On fait des vidéos pleines d'émotions. On raconte des histoires. On aime faire des trucs humoristiques. On est hyper bon. Moi, je veux juste qu'on se dépasse. En fait, c'est que j'ai toujours eu la mentalité j'ai grandi avec ça en me disant il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi dans un garage quelque part qu'on connaît pas. C'est sûr. Puis, c'est sûr. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas que tu avances et que tu te dépasses. Le but, c'est de se dépasser de soi-même. Demain, t'es meilleur qu'hier. T'sais. Et moi, je me dis pas on est les meilleurs au Québec. Je me dis juste, on est une super agence de prod avec qui travailler. Si tu as envie d'avoir du fun, puis d'avoir un service de feu de Dieu, puis d'avoir une vidéo professionnelle, viens nous voir, qu'il y en ait des meilleurs ailleurs, ça se peut. J'en ai rien à foutre. Est-ce qu'il y en a des plus le fun ailleurs? Non. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Mais c'est ça. Fait que vous avez une forme d'unicité. C'est moi, en strat, il y a pas peu de gens, en toute transparence, il y a peu de gens qui font de la stratégie marketing. Pour de vrai, là. Puis j'ai des collègues à Montréal qui me réfèrent. Tu sais, mes beaux dossiers que j'ai à Montréal, c'est des références. Parce que mes collègues disent, c'est à toi qu'on pense en stratégie marketing parce qu'on n'a pas, il y en a pas tant que ça. C'est vrai qu'il y a plus de gens en vidéo. Mais est-ce qu'il y en a des gens en vidéo aussi le fun que vous autres? C'est un milieu
Tu sais, toi, tu peux faire de la strat avec quelqu'un du Saguenay ou tu peux faire de la strat avec quelqu'un en Abitibi ou à Montréal. Ouais. Mais tu sais, moi, du motion design, je peux en faire, mais de la vidéo, je suis pas compétitif. C'est mieux de référer parce que un collègue. C'est ça, parce que moi, faire charge un déplacement pour amener l'équipe à les filmer. Fait que aussi, ben, pour les entreprises de Rimouski, ils sont pas avantagés à engager. Je comprends. Mais nous, ce qu'on fait, c'est justement, encore une fois, on a osé, on a contacté des compagnies d'ailleurs que s'ils ont besoin d'une équipe ici, ben, on est là. T'sais. C'est aussi une belle stratégie de partenariat stratégique qu'on appelle. Créer des bons partenariats forts, ça peut être une super avenue. Maintenant qu'on a donné le goût à tout le monde de travailler avec vous autres, comment on fait pour avoir une première date? D'aller sur le site info@commercial agenceambassade.com pour nous écrire sur notre adresse courriel. Excellent. C'est moi qui fais les premières rencontres. Fait que... Oh! Toujours et encore. C'est une des opérations de laquelle je me suis pas sorti, mais j'ai pas envie de me sortir non plus. Je trouve ça hyper trippant de rencontrer les gens, les entrepreneurs, les entreprises. C'est hyper nourrissant. Là. Je me nourris de ça, de ces rencontres. Comme aujourd'hui d'ailleurs. Comme aujourd'hui. Oh, t'as aimé ma compagnie? Ben oui. Oh, moi aussi, j'ai aimé ta compagnie. Et puis, merci de m'avoir fait confiance pour cette entrevue, qui est ma deuxième. Et c'est la première qu'on fait au bureau. Alors, en espérant que le son, ça soit OK. Je te donnerai un truc tantôt. Ah, super! Après l'entrevue. C'est bon. Hey, merci. Merci.